Merci beaucoup Agnès. Je vous invite à garder ouvert, si possible, 1 Samuel chapitre 9, qu'on puisse regarder ensemble ce texte. Et je voudrais aussi m'associer aux paroles d'accueil de Thierry. Qui que vous soyez les bienvenus ce matin. On est heureux de passer ce moment avec vous. Ce matin, vous vous êtes réveillés et je ne sais pas ce que vous avez fait. Peut-être vous avez pris une douche, peut-être vous avez bu un café, peut-être vous avez mangé une tartine, peut-être vous avez même écouté les infos à la radio, peut-être vous avez dit une prière, peut-être vous avez vérifié vos mails ou votre compte Facebook. Et demain matin, vous ferez peut-être plus ou moins la même chose. Peut-être vous prendrez une douche, peut-être vous ferez tout ça un peu plus tôt pour arriver à temps au boulot. Jour après jour, nos vies sont faites de successions de moments ordinaires. Prendre une douche, manger un petit-déj, etc. On dit que même partir en guerre, pour un soldat, c'est 95% d'ennui mortel et 5% de terreur mortelle. La vie, c'est une succession de moments ordinaires. On ne voit pas le sens de ces choses la plupart du temps. Des choses qui nous arrivent et on ne sait pas ce que ça veut dire. Cela vous est peut-être déjà arrivé de perdre les clés de votre voiture ou de votre appartement. Avoir à chercher cela pendant un certain temps, ne pas savoir ce que vous êtes en train de faire. Et pourtant, il y a un rapport, selon la Bible, avec Dieu. Mais on se dit, quel rapport? Une vie quotidienne ordinaire, quel rapport pourrait-il avoir avec le Créateur Tout-Puissant? Et si, dans un sens, tout était lié? C'est-à-dire à travers et dans des choses ordinaires. Dieu agit pour établir son règne. Dieu agit pour faire avancer ses projets. De manière invisible, de manière incompréhensible et insoupçonnable, Dieu agit. Un jour, des ânesses ont été perdues, ou se sont perdues peut-être. Et c'était l'outil entre les mains du Dieu souverain pour installer son roi. Rappelons un peu le contexte plus large dans 1 Samuel. C'est donc un livre qui nous parle de l'appel d'un prophète, le prophète Samuel, qui va lui-même trouver un roi selon le cœur de Dieu. Le prophète, lui, doit être selon le cœur de Dieu et il doit chercher un roi selon le cœur de Dieu aussi. C'est un peu la grande histoire dans 1 Samuel. Et cette histoire a lieu au sein du peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, ce peuple qui appartient au Dieu vivant, qui a été attaché à lui. Mais on a vu il y a quelques semaines, alors ça remonte un peu, dans le chapitre 9, c'était je crois fin novembre, que ce peuple avait rejeté leur roi éternel Yahvé. Il y avait un rejet parce qu'ils voulaient un roi humain comme les autres nations. Donc apparemment c'était le peuple de l'Alliance, apparemment ils étaient liés avec le Dieu éternel, et pourtant dans leur cœur il y avait un souci. Ils voulaient un roi humain, et donc il y avait ce rejet de l'Éternel. L'Éternel leur avertit qu'il y a un prix à payer, ça va être coûteux de préférer un roi humain. Et j'avais proposé pour le chapitre 8, ce qu'on avait vu au mois de novembre, le roi qu'on réclame avec un petit R, le roi qu'on rejette avec un grand R, parce que c'est l'Éternel qui est rejeté, et le prix qu'on assume pour cela. Au chapitre 9, on reprend l'histoire, et c'est un nouveau départ. Le début du chapitre 9, d'ailleurs, ressemble beaucoup au début du chapitre 1. Il y eut un homme, il y avait un homme. Un jour, il y avait un gars. Il était là, il y eut un homme. Et donc il y a cette famille inconnue, Kis, on ne connaît pas autrement, fils d'Abiel, on ne les connaît pas. Ce sont des personnes qui n'ont pas une grande place dans la Bible. Ce sont des personnes qui autrement sont inconnues. Mais ce sont des personnes à travers qui Dieu va agir. Alors je vous propose une phrase de résumé. Dieu attire le futur roi à son prophète, donc Samuel. Ce roi sera honoré malgré ses origines humbles. Dieu attire le futur roi à son prophète et ce roi sera honoré malgré ses origines humbles. Et on va voir le hasard avec un grand D et le roi avec un petit R. Le hasard avec un grand D comme Dieu. Le hasard qui est maîtrisé par le Tout-Puissant dans ce chapitre. Le nouveau départ avec Kis, donc son fils, qui c'est un peu comme Elkanah et Anne au chapitre 1 ne sont pas connus, et Dieu va agir à travers un fils qui s'appelle demander. Le peuple demande un roi, ils vont utiliser Saül, demander, pour répondre à cette demande. Rappelons que Samuel, ça veut dire demander de Dieu,
Saül, lui, c'est juste demander, celui qu'on réclame. Donc ça, c'est un premier petit clin d'œil de la part de Dieu. Il y en a d'autres, alors je dépends là du travail des hébraïstes pour ces détails, mais au chapitre 8, verset 10, si vous regardez toujours la page 196, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et en fait, quand ça dit demander, là le verbe du verset 10, demander un roi, c'est la même racine, c'est-à-dire les mêmes, je crois, 3 lettres en hébreu que Saül le nom. Donc demander, et quand on arrive à Saül, verset 2, c'est presque le même mot en fait. Le mot au verset 18, chapitre 8, verset 18. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Le mot choisi est très proche du mot jeune, verset 2. Il était jeune et beau. Ça c'est plus difficile à comprendre. Et puis le mot pour le meilleur, le mot plus beau, en fait, il faut aussi dire meilleur, le beau plus beau, verset 2. C'est le même mot que verset 16, lorsque ça dit il prendra le meilleur, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Petit détail linguistique, mais en fait le narrateur est en train de placer des choses pour dire il y avait toute cette histoire avec ce roi qu'on demande, et maintenant Dieu va souverainement mettre les choses en place, détail par détail, et même par une petite histoire sympa des ânesses perdues. Recherche futile pendant plusieurs heures, des jours même, semble-t-il. Saül et son serviteur qui se baladent dans la campagne, qui sont frustrés, et qui par hasard se retrouvent proches de l'homme de Dieu. Qui par hasard, ils ont un peu d'argent avec eux. Apparemment, l'expression « j'ai un peu d'argent dans ma main », j'ai un peu d'argent sur moi, ils traduisent, c'est presque, il ne sait pas d'où ça vient. J'ai un peu d'argent là, donc on va pouvoir donner de l'argent à l'homme de Dieu. Le hasard fait qu'il rencontre des jeunes filles qui savent où est cet homme de Dieu. Ça c'est au verset 11, pardon, il rencontre des jeunes filles. Et puis au verset 18, il s'approche de Samuel et dit « Indique-moi la maison du voyant ». Là aussi, c'est le hasard. Il rencontre le voyant sans savoir qui il est. Le hasard, avec un grand D. Alors, un des trucs qui est intéressant avec ce récit, c'est les versets 1 à 18. On peut les lire comme une histoire qui arrive comme ça, mais c'est les versets 15 à 17, en fait, qui expliquent cela. C'est-à-dire, vous pouvez couper les versets 15 et 17, et tout ça, c'est juste une histoire qui se passe. Verset 14, il rencontre un Samuel qui sortait pour monter au lieu, et puis on saute au verset 18, Saül s'approche de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit, etc. Donc, on peut avoir juste cette histoire, ou on peut avoir l'histoire avec les versets 15 et 17, où on découvre le sens, on découvre ce qui est en train vraiment de se passer. Verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel, son prophète, en disant « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusque moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Il y avait une histoire et il y a une révélation. Et tout d'un coup, l'histoire a du sens grâce à la parole de l'Éternel. Chers amis, afin de voir le plan de Dieu, il faut la révélation de Dieu. Des événements en soi sont presque sans exception incompréhensibles. On ne comprend pas pourquoi les choses se passent, on ne comprend pas pourquoi les ânesses sont perdues, on ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à les retrouver. Les événements sont difficiles de comprendre. C'est vrai pour la vie de Saül, c'est vrai pour notre vie aussi. Sans la révélation, sans les versets 15 à 17, on est dans le brouillard, en fait. Sans la parole du prophète, les choses sont mystérieuses. Dieu accomplit de manière invisible ses projets. Le terme théologique pour ça, c'est la providence divine. C'est Dieu qui agit. Et sans la révélation, on est dans le brouillard quant à cette action de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des escape rooms. C'est un concept de jeu où tu es enfermé dans une pièce, enfermé à clé dans une pièce, et tu as 1 heure pour sortir de la pièce et il y a des indices. Et apparemment, une des techniques dans ces pièces d'échappatoire, il faut essayer d'échapper, c'est d'avoir caché dans la pièce une feuille. Et cette feuille, elle est juste découpée avec des petits trous, des cercles découpés, et c'est juste une feuille avec des trous. Ça n'a pas forcément de sens.
Mais en bas de la feuille, il y a un tout petit, c'est écrit P.164. Et à ce moment-là, vous cherchez un livre, vous trouvez le livre, vous ouvrez à la page 164, vous posez la feuille avec les petits cercles et il y a un mot qui ressort avec les cercles, les trous dans la feuille qui révèlent donc le prochain indice pour sortir de la pièce. Sans en fait la clé qui est le livre, la page qui doit être derrière, la feuille avec les trous, ça ne communique rien. Sans révélation, on est dans le brouillard quant à comprendre ce que Dieu est en train de faire. La providence divine nous est merveilleuse. Et donc, lorsque des choses nous arrivent, nous devons être réservés quant à l'interprétation. Nous avons du mal à comprendre ce que Dieu fait. La providence de Dieu nous dépasse. Le théologien pasteur Dale Davis définit la providence divine ainsi. C'est cette façon bizarre, mystérieuse et éblouissante, insoupçonnable de Yahvé pour régner sur son monde, soutenir son peuple, et sa manière répétée de mettre en œuvre ce règne par, dessus, dessous, à travers ou malgré les moments les plus ordinaires de la vie. Où il met en œuvre son règne par, dessus, dessous, à travers ou malgré nos propres volontés. Je vous invite à garder un doigt dans 1 Samuel 10 et juste voir ça dans les Proverbes. Donc on va aller à la page 425 dans ces Bibles de l'Église. C'est Proverbes chapitre 16, page 425. Alors c'est juste après les psaumes, si vous n'avez pas la page 425. Proverbes chapitre 16. Et le verset 9, Proverbe 16, 9. Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ou page 428, 2 pages plus loin, vous prenez 2 pages, chapitre 20, verset 24, en haut de la colonne de droite, la page 428, Proverbe 20, 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Que peut comprendre l'être humain à sa voix? Que peut comprendre l'être humain à sa voix? Revenons dans 1 Samuel 9. Nous avons du mal à comprendre la providence divine. S'il n'y a pas de révélation, on est dans le brouillard. Dans l'histoire de la Bible, on voit que cette providence divine s'est mise en place par plein de détails, par plein de choses bizarres. Il y a 2000 ans, il y a un empereur romain qui a décidé de faire un recensement. Alors, il voulait montrer sa grandeur, montrer jusqu'à quel point il avait beaucoup de sujets dans son empire. Il voulait mettre en œuvre des taxes, donc c'est utile un recensement, savoir qui est là et donc pouvoir récolter des impôts. Mais grâce à ce recensement, Joseph et Marie se retrouvent à Bethléem. Et donc Dieu accomplit la prophétie du lieu de naissance de son roi. Dieu se sert d'événements qui sont apparemment en dehors de sa main, de son contrôle visible, pour accomplir sa volonté. Il agit même à travers les demandes rebelles du peuple qui le rejette pour mettre en place un roi. Et dans un sens, ils ont déjà Yahvé comme roi, ils ont déjà le roi de l'univers, ils veulent un roi humain. Et Dieu utilise ce désir rebelle. On revient à la fin du chapitre 8, juste pour remettre le chapitre 9 en contexte. Chapitre 8, verset 22, page 196. Et l'Éternel dit à Samuel, lui dit, écoute le peuple, établis un roi sur eux. Samuel dit aux hommes d'Israël que chacun retourne dans sa ville. En fait, la phrase écoute-les, littéralement, c'est obéis à leur voix, réponds à leur voix. Ce peuple est un peu rebelle et Samuel est censé obéir à eux. Et pourtant, à la fin du chapitre 9, arrête-toi maintenant, reprit Samuel, verset 27, la fin du chapitre, les derniers mots du chapitre 9, reprit Samuel, je vais te faire connaître la parole de Dieu. Il doit donc écouter le peuple et puis exprimer la parole de Dieu devant ce peuple qui fait un peu n'importe quoi et pourtant Dieu agit pour leur bien. C'est le hasard avec un grand D, ce que Samuel cherche. Dans la Bible, on voit que d'un bout à l'autre, la providence de Dieu, sa maîtrise des choses, c'est centré sur son roi. C'est son projet qui est centré sur le roi et dans Samuel, c'est par le prophète qui va nommer ce roi, donc c'est le prophète et le roi qui sont concernés. Mais ils ne sont pas les seuls à être concernés. Selon Jésus et selon le reste de la Bible, il y a plein de détails en fait qui sont maîtrisés par Dieu. Même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, même un moineau qui tombe d'un arbre,
Jésus dit que ces choses font partie de la providence divine. Ces choses sont incluses dans la maîtrise de Dieu. Ça veut dire que quand un garçon de 11 ans se casse une jambe, eh bien, c'est des choses qui arrivent sous la maîtrise de Dieu quelque part. Cela peut nous arriver. Alors c'est compliqué parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal, et donc on ne peut pas l'attribuer attribuer des mauvaises choses, mais sa puissance souveraine et sa volonté inébranlable sont là, affirmées, et sont d'un grand réconfort lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Le Dieu souverain tient l'univers entre sa main, c'est ça la doctrine de providence. Et la plupart du temps, nous n'avons pas cette vision sur les détails, nous n'avons pas la compréhension qu'il faut, nous n'avons pas la révélation précise comme Samuel en tant que prophète l'a eu pour saisir la raison de ces choses. Et donc nous devons être prudents sur l'interprétation que nous faisons des événements. Pourquoi, comment les choses se passent, nous ne savons pas, c'est Dieu qui sait, il agit. Il y a quelques années, une amie de Laura se posait des questions sur la foi. Elle vivait la foi, mais elle avait du mal avec certaines choses. Elle s'interpellait sur la bonté de Dieu. Mais elle voulait faire confiance à Dieu. Et elle avait un projet d'appartement, elle galérait pour trouver un logement. Et puis il y a un projet qui est arrivé, il y avait des amies chrétiennes avec qui elle allait pouvoir faire une colocation. Et elle a dit, c'est la main de Dieu. Dieu pourvoit à mes besoins, et ça montre que Dieu existe et qu'il est bon, parce qu'il y a cet appartement qui arrive où j'en avais vraiment besoin et je galérais. Et à la dernière minute, ça a capoté, ça n'a pas pu se faire, je ne connais pas les détails, mais et pour elle, c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase, et elle a décidé que Dieu n'était clairement pas là, parce qu'elle pensait que la main de Dieu était dans cet appartement, et comme l'appartement ne s'est pas fait, eh bien visiblement, Dieu n'existait pas. Et elle a décidé qu'elle voulait plus suivre Jésus. Un aspect du problème, c'était juste la fin d'une histoire, mais c'était peut-être d'imaginer que la providence de Dieu, c'était quelque chose qu'on pouvait vraiment comprendre. Et de pouvoir attribuer à un événement précis, ça c'est certainement la volonté de Dieu, ça c'est certainement le projet de Dieu, alors qu'on ne sait pas. Et on doit être réticent par rapport à ça, prudent. Le hasard avec un grand D nous dépasse. Deuxièmement, le roi avec un petit R. La famille de Kis n'était pas connue. Ses ânesses étaient perdues. Il y a deux hommes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent, en fait. Tout est un peu confus. Verset 18. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit, « Indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain après t'avoir donné réponse pour tout ce qui te préoccupe. » Ne t'inquiète pas, verset 20, pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille? Saül répondit, ne suis-je pas benjaminite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël, et mon clan n'était pas le plus insignifiant de tous ceux qui comptent la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours? Un petit roi qui vient un petit clan, dans une petite tribu. Dieu donne, en réponse à une demande rebelle, un roi. Il y a même une forme de petitesse théologique dans ce fait de ne pas se satisfaire du règne de Yahweh sur eux. Donc, on est dans des choses surprenantes à plein de niveaux. Ce n'est pas une grande et belle chose de rejeter le Dieu vivant. Mais malgré la petitesse de son clan, de sa tribu, ce roi sera honoré. Alors, la cuisse, c'est la meilleure part du rôti, c'était la part du roi. Verset 23, Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant de la mettre à part. Maintenant, c'est le moment de ce que j'avais préparé d'avance. Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, il a servi à Saül. Samuel dit, voici ce qui a été réservé, sers-toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai invité le peuple. Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ce petit, il est placé dans la situation d'honneur. Il y a une trentaine d'hommes là, il y a ce monde qui est là, qui voit qu'il y a ce jeune homme qui est mis en avant. Alors qu'il n'y a pas de raison. La tribu de Benjamin, une petite tribu, son clan, c'est un petit clan. Même si lui est grand et beau physiquement, personnellement, à l'époque, dans le monde politique, le clan et la tribu étaient plus importants que l'individu. Ce n'était pas normal de choisir ce petit
pour régner. Un roi avec un petit R. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le président Obama se décrire, il avait sa phrase préférée, « A skinny black kid with a funny name ». Un petit maigrichon noir avec un nom bizarre. Il a été élevé par une mère célibataire, il a grandi dans des circonstances un peu compliquées, mais il est arrivé à la Maison Blanche, il a été réélu. On aime bien ces histoires du petit qui devient grand, ces histoires de renversement surprenants. Dieu prend celui qui n'est pas forcément évident pour en faire son roi. Mais c'est compliqué, n'est-ce pas? Parce qu'on avait lu que c'était un rejet de Yahvé que de demander un roi. Et là, on a cette phrase, verset 16, « Demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » C'est bizarre, non, que la réponse de Dieu soit de sauver le peuple des Philistins, des étrangers qui les opprimaient. Il me semble que ce qui est important ici, c'est pas que Dieu soit pro-monarchie dans un sens, mais que Dieu soit pro-miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contredire, c'est une erreur de la part d'Israël de ne pas accepter que Yahvé soit le roi, mais il va prendre le mal et en faire du bien. Le peuple demande un roi, il va utiliser cette demande pour leur faire du bien, même s'ils sont en train de rejeter Yahvé. Il vient à leur secours par le biais d'une mini-rébellion dans un sens. Et il y a cette complexité de la jonction entre la réalité divine et la réalité terrestre, entre les désirs des hommes et les projets de Dieu. C'est compliqué. Un bibliste l'a écrit comme cela, « La bêtise d'Israël ne peut en aucun cas flétrir la compassion de Yahvé. » La bêtise d'Israël ne peut en aucun cas flétrir la compassion de Yahvé. On le lit tout au long de la Bible. Dieu a besoin de marteler cette idée afin que ça entre dans nos têtes un peu dures. Notre folie n'épuise pas sa sagesse. Notre péché n'épuise pas son pardon. Le mal en nous ne peut pas assécher la fontaine de la compassion de Dieu. La miséricorde divine fait qu'il refuse de lâcher son peuple. Même lorsqu'il demande un roi, il rejette le roi éternel. Je ne sais pas si vous avez le privilège de connaître des personnes âgées qui ont suivi Jésus personnellement depuis des décennies. Je pense à un couple qu'on connaît avec Laura, Jonathan et Virginie. Je crois que ça fait plus de 65 ans qu'ils suivent Jésus chacun. Et ils peuvent témoigner dans leur vie, et ils témoignent du fait que sur des décennies, eh bien, le mal et notre folie n'épuisent pas la compassion de Dieu. Et c'est un privilège que d'avoir des grands frères et sœurs qui nous témoignent de cela sur des années. On peut prier pour qu'on en ait plus. Le hasard avec un grand D, le roi avec un petit R. Alors, cette histoire du roi Saül ne va pas se terminer de manière bien. Et pourtant, ça fait partie de cette grande histoire par laquelle le Dieu vivant va installer son roi éternel. Dieu est en train de préparer les choses pour le vrai roi. Il est en train de poser un décor au fil des siècles. Et dans le Nouveau Testament, Dieu maîtrise donc les détails comme la naissance de Jésus à Bethléem. Dieu utilise des détails, des erreurs pour son règne. L'empereur, il veut gagner plus d'argent. L'empereur, il veut montrer à tout le monde qu'il est grand parce qu'il a beaucoup de gens dans son empire. Eh bien, Dieu va l'utiliser pour accomplir ses promesses. Le peuple accueille Jésus en disant « Hosanna, roi, sauve Amen, gloire à Dieu, c'est super, viens là, on va lancer des branches devant ton âne. » Et pourtant, quelques jours plus tard, ils vont crier « Crucifie ». Dans un sens, Jésus sera oint par une femme pécheresse pour le préparer à sa mort. Jésus sera intronisé en montant sur une croix. Et on verra que le vrai roi éternel révèle sa royauté et sa puissance par un événement surprenant, par sa propre mort, abandonné de tous. Il sera consacré parfaitement à la croix. La petitesse extrême de ce roi-là sera exprimée par sa mort,
par son amour extrême. Il se fait esclave de tous en venant mourir. Ce roi-là a tout donné. Ce roi-là a donné même son sang. Et donc aujourd'hui, Dieu nous permet de voir que ce roi-là est grand, que sa beauté est inouïe, de quelque part il nous dépasse, il dépasse tous les rois d'une tête, très largement. Il est le plus beau et le plus grand roi de tous les temps. L'Esprit de Jésus nous permet d'être épris de lui, de dire « Voici un roi merveilleux ». Le roi petit-air, Saül, fait partie du chemin de cela. La réalité, c'est que toute cette histoire fait partie du hasard avec un grand D. Le Dieu roi qui accomplit ses projets par sa puissance souveraine. Et pourtant, jour après jour, on ne comprend pas les détails de nos vies. J'étais à la fac de théologie avec un gars qui s'appelle Robin. C'est un gars brillant, c'est un gars à qui tout réussit en fait. Il était sorti parmi les premiers de sa promo à Cambridge, c'est un très bon sportif, très bel homme. Il épouse une fille magnifique, super à tout niveau. Il se forme un peu, il part en Inde pour servir Dieu là-bas. Pendant plusieurs années, il galère pour apprendre l'hindou, qui est une langue difficile à apprendre. Et il commence à être utilisé par le Seigneur pour former des pasteurs dans une zone d'Inde où il y a vraiment besoin. Mais en fait, dès leur arrivée en Inde, il était malade, il n'allait pas bien. Alors il a travaillé quand même, mais il était éprouvé. Et pendant ces années, il souffrait, mais les médecins n'arrivaient pas à trouver ce qui n'allait pas. Ils proposaient un traitement, une solution, une piste, et ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Mais ils ont persévéré. Ils ont dit, il y a beaucoup de missionnaires qui sont partis, ils ont galéré, il n'y a pas de raison, c'est pas parce que je me sens un peu malade ou affaibli, etc. Mais après 7 ans, les médecins ont trouvé, ils ont dit, mais en fait, tu as telle ou telle maladie, moi je ne connais pas les détails, mais il faut que tu quittes l'Inde tout de suite. En fait, il y a une question de présence de bactéries, de virus, je ne sais plus quoi, en Inde, qui fait que c'était compliqué pour lui d'être là, c'était même dangereux par rapport à sa santé. Donc, du jour au lendemain, il devait partir. 7 ans, des années d'investissement pour l'apprentissage linguistique. Et on se dit, mais est-ce que c'est un gâchis? Comment est-ce qu'on comprend ça? Ils avaient l'intention de rester pour le long terme, pour être vraiment utile. Peut-être, on peut se dire, Dieu voulait apprendre à Robin qu'il peut avoir des échecs, peut-être le premier grand échec de sa vie, pour façonner cet homme, pour faire de lui le serviteur dont Dieu avait besoin d'utiliser. Mais en réalité, ce sont des hypothèses, on ne peut pas tout savoir. On n'a pas les versets 15 à 17, on n'a pas cette révélation particulière. Comment est-ce que mes galères, comment est-ce que mon train-train quotidien peut servir la grande histoire de Dieu? Nous avons besoin d'une certaine prudence, chers amis, mais surtout, nous avons besoin de confiance. Demain matin, vous allez vous lever, peut-être vous prendrez un café, peut-être vous prendrez une douche. La question sera celle-ci. Est-ce que vous allez vivre lundi, mardi, mercredi, confiant, pas en nous, mais en lui? Lorsque votre chemin semblera peut-être partir dans un mauvais sens, lorsque vos projets seront frustrés ou changeront soudainement, est-ce que vous verrez dans votre quotidien un chaos sans signification? Ou est-ce que vous serez prêt à être confiant, serein dans un sens, parce que la star de l'histoire du monde, c'est pas moi ou vous, c'est Jésus-Christ. Et pourtant, dans un sens, chaque détail a son importance. Chaque rôle à jouer dans l'histoire est important. Les ânesses perdues, c'était important. Ces jeunes femmes qui allaient puiser de l'eau, elles étaient importantes. Ce serviteur qui a un peu d'argent sur lui, comme ça. Je ne sais pas avec qui vous vous identifiez dans cette histoire. Peut-être les ânesses, je ne sais pas. Sommes-nous prêts, cette semaine, à lui faire confiance? Il y a des détails incompréhensibles. Mais on peut, avec le roi Jésus-Christ, vivre lundi, mardi, mercredi, dans une simple confiance, sans paniquer lorsque les choses vont mal.
Éviter de croire à nos interprétations, à penser qu'on peut tout savoir, et pourtant vivre confiant qu'il agit. Et donc vivre dans une certaine anticipation, parfois de l'émerveillement, une attente joyeuse dans celui qui est le roi, le Dieu, le hasard avec un grand D. Car le Dieu de Samuel, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il règne. Le hasard avec un grand D, c'est son histoire. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta maîtrise des ânesses perdues, des jeunes femmes qui vont puiser de l'eau.